pour notre peuple, pour la majorité des peuples de l'AES, ils ont besoin d'un grand éveil de conscience. Ce que nous faisons doit être inédit dans l'histoire. Parce que si c'est la même répétition, nous ne sommes pas plus engagés que les pères de l'indépendance. Il y a beaucoup qui ont bien voulu faire. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que très souvent, la population ne comprend pas, ça c'est mon point de vue, je peux me tromper, ce que les dirigeants veulent. Et les adversaires de l'Afrique, et dans le cas d'espèce de l'AES, profitent de cette méconnaissance des grands problèmes pour délivrer leurs mensonges à la population et créer l'incompréhension entre les dirigeants et les peuples. Or, je vous ai dit plusieurs fois que tout pouvoir politique, pour le déstabiliser, il n'y a pas un grand secret, pour ceux qui savent. Soit on le coupe de la base, soit on crée des dissensions au sommet. Aujourd'hui, les adversaires de la transition, de l'AES sont en plein dedans. Ils jouent à fond la déstabilisation de l'AES. Vous savez, notre président a fait un voyage que j'appelle historique à Sikasso, le 22 juin. Il a fait un travail de sensibilisation. Parce que vous allez remarquer, ses discours sont courts en général. C'est un bon militaire. Ce n'est pas comme les hommes politiques, nous on vient faire des discours de 30 minutes. Lui, il ne vient pas 10 minutes. Parce qu'eux, ils vont à l'essentiel. Ils ont les armes, ils règlent les problèmes. Moi, je vous dis qu'on se complète. La parole aussi, c'est un fusil. Vous savez, quand vous tirez une balle, ça touche une personne. Quand vous parlez, vous touchez des milliers de personnes en même temps. C'est pourquoi un philosophe a dit que la parole, c'est l'arme la plus redoutable qui a été donnée à l'homme. Parce qu'en parlant, on fait comprendre les vrais enjeux. On peut toucher beaucoup de personnes. Notre président a dit à Sikasso qu'aujourd'hui l'AES fait face à 3 types de terrorisme. Le terrorisme militaire, auquel nos armées font face vaillamment, sans combattre lequel rien d'autre n'est possible. Il y a le terrorisme économique, pour faire échouer la politique des États. Beaucoup de pays l'ont essayé. On en a été victimes dans les années de l'indépendance. Tous ceux qui ont voulu assumer leur souveraineté, on a saboté leur économie par toutes sortes de stratagèmes, y compris l'introduction des faux billets. Aujourd'hui, le président vous a dit qu'il y a des tentatives de déstabilisation économique. Comme ils ont échoué sur le plan militaire, et ça c'est fondamental, ils essaient de nous saboter sur le plan économique. Saboter nos économies pour couper la population du sommet à terme. L'autre terrorisme dont le président a parlé, c'est le terrorisme communicationnel et médiatique. Travailler les cerveaux des citoyens, toujours dans l'optique de les couper de la direction. Ils sont en plein là-dedans. Des médias, des ambassadeurs, des conseillers diplomatiques ont mission de faire échouer l'AES. Mais ils ne le seront pas, Inch'Allah. Parce que les dirigeants de l'AES de 2024 ont tiré les leçons de ce qui a pu arriver à nos prédécesseurs
dans les années 60. Ils ne sont pas plus patriotes, mais ils tirent les leçons. Et les leçons, c'est très important. Je rappelle souvent aux gens, ça c'est des répétitions qui sont utiles, parce que certains ont déjà entendu, mais d'autres n'ont pas entendu. Un grand penseur a dit, vous le connaissez, c'est un grand philosophe du XXe siècle, que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à répéter. L'appel que je lance à tous les dirigeants politiques, révisiter notre histoire. Tout ce qu'on veut faire contre l'AES aujourd'hui, on l'a fait contre la Guinée dans les années 60, le sabotage économique. Sur le plan communicationnel, ce qu'on fait là, on est là depuis 60 ans. Les radios internationales que vous écoutez là, la France elle investit près de 600 millions d'euros dans ces médias. Ça, certainement, c'est plus maintenant. Ça fait près de 40 milliards. Tous les matins, quand vous vous réveillez, quand c'est un intellectuel, il branche RFI, il branche France 24. Avant toute chose, quand nous on était petits, on réécoutait Radio Mali. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Donc, au fil des ans, on formate nos cerveaux. Les Anglais investissent dans BBC près d'1 milliard d'euros. Les Américains, dans la voie de l'Amérique, plusieurs milliards. Et ils discutent avec les gouvernements démocratiquement élus. On amène les antennes jusque dans les villages dont nos grands-mères se réveillent. Ils écoutent. Ah, France, RFI dit faux. Alors qu'il ne sait ni lire ni écrit. Et on parle dans les langues nationales. En Bambara, en Fufulde, en Germain. Ah, voilà, la voix de l'Amérique, il y a faux. Je vous assure que même moi, en tant que Premier ministre, il y a des choses au Mali, j'allais apprendre par ces radios-là. C'est une façon de nous formater sur la durée. Donc, la guerre informationnelle est extrêmement importante. C'est pour dire aux ministres que vous avez une grande responsabilité dans l'histoire de l'AES. Et c'est pour cela que dès que le président a tenu son discours, le lendemain, moi, j'ai communiqué avec le directeur du Centre d'information gouvernementale du Mali, on appelle Sigma, pour lui dire de contacter tous les chargés de communication dans tous les départements, rentrer en relation avec le ministre chargé de la communication pour travailler sur ce volet. C'est extrêmement important, pour donner du contenu au message du président. La lutte contre le terrorisme physique, je sais qui s'en occupe, c'est un militaire. Lui est le ministre de la Défense et les autres. Le terrorisme économique, il y a ceux que j'appelle les soldats de l'économie. Les douaniers, les financiers, les agents de divers genres, ils s'en occupent. Mais le terrorisme communicationnel est extrêmement dangereux. Et vous avez une grande responsabilité dans ce combat. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle, en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations par rapport à ce que dit notre président et qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il ne peut pas s'étendre sur tout. Quand il énonce ces chiffres, ces terrorismes-là, c'est à nous de nous engager pour les combattre. Chacun dans son domaine. Parce que le combat qui est engagé, c'est pour couper les populations du sommet. C'est pour décourager les gens, pour faire échouer l'AES. Ils ne réussiront pas, Inch'Allah. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.